Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on glisse. MAC12. Ma chérie, tu te maquilles trop des... Avant là, nous, nos mamans ne se maquillaient pas comme ça. Nos femmes d'avant là, non, elles n'avaient pas besoin de tous ces artifices là pour être jolies. Regarde, ton maquillage coûte trop cher. Hey, ça là, avant, non, avant avec juste la terre rouge comme ça, on pouvait être jolie. Hey. Vous les garçons d'aujourd'hui, là, vous faites trop d'efforts. Les garçons d'aujourd'hui sont devenus trop paresseux. Ils ne connaissent même plus la culture. Et j'en passe. D'une manière ou d'une autre, on a tous entendu cette phrase-là. Ma chérie, dis-moi, tu sais, il nous faut? Non, je suis une Ngurunsi. Hé, tu es ma soeur. Mais pourquoi je ne t'ai pas reconnue? Vraiment, avec la civilisation maintenant, là même, on n'arrive même plus à se reconnaître. C'est devenu difficile pour nous. Et matraquage lassant, on a décidé aujourd'hui de connaître, avant là même, là, qui on appelait la vraie femme africaine. Parce que, il fut une période où on disait non, c'était les filles minces qui étaient les femmes africaines. Après, on dit non, les filles en forme. On est fatigué. Matraquage lassant. Et donc, on va retourner dans le passé avec M. Bako aujourd'hui, qui nous démontrera par A plus B qui on appelait l'homme vaillant africain et la femme magnifique, la femme belle africaine. Mais avant tout ceci là, il aura des bons plans, oui. Il aura l'instant bon plan, plus précisément l'instant annonceur. Et aujourd'hui, on parle du film The Virtual Love. Ça fait déjà jazzy, on le sait tous. Cependant, qui distribue même le film ici? Parce qu'on sait que ce n'est pas un film burkinabé. Oui, on sait tous que c'est un film camerounais. Qui est le réalisateur? En tout cas, le film Les Chic Day. Bref, je disais aussi que vous savez tous par ici que le MAC12, c'est genre utile à l'agréable. Et pour le côté très festif et très délire de cette émission, nous avons invité un doyen. Je suis sûre que les puristes de la musique hip-hop seront très ravis de le revoir sur leur écran. En fait, rien qu'à y penser déjà, j'ai des frissons. Et les jeunes filles de l'époque là, qui criaient quand ils chantaient là, elles seront très ravies. Je garde le suspense parce que vous, quand on vous dit tout net là, en même temps, ah c'est lui, vous zappez. Non, aujourd'hui là, on va garder le suspense jusqu'à la fin de cette émission. Cette émission qui est couronnée par une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Bien le bonjour les garçons. Bonjour, j'ai envie de chanter comme ça. Bienvenue au MAC12, Niwango, Niwango. Bienvenue au MAC12, Niwango. C'est quand tu veux. Niwango. MAC12 à Nongo, Niwango. Ça peut pas. Ça peut pas sortir. En fait, c'est un son il a enregistré, tu sais, c'est pas maintenant. C'est un son. C'est un son il a enregistré, ça vaut 2 ans. En fait, c'est à cause de moi, tu n'as pas producteur. À tout moment. On va. Pour la petite histoire, c'est promené chez beaucoup d'arrangeurs même. Mais avant même d'arriver chez le producteur, on est allé chez Yves de Memboula, on est parti chez Wayne, on a vu beaucoup d'arrangeurs, Kevin Son, et aucun n'a voulu même arranger ce morceau. Non, imaginez même si on n'a pas encore arrangeur, producteur, on va voir ça quand. C'est compliqué, hein. Ça va sortir. Le son va sortir bien. Ça va sortir bien. Si vous voulez, il faut payer. En tout cas, c'est également une ambiance virevoltante que nous allons partager avec vous en ce jour. Alors, merci de maquiller également cette journée. Et puis, vive le MAC12. Le MAC12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, en salle depuis le 28 mars, le film The Virtual Love a fait jazzer. Cependant, qui est le réal qui distribue ce film camerounais ici sur le territoire des hommes intègres? On le découvre maintenant dans l'instant annonceur. Alors je dis bonjour à Samiratou, bonjour à Abdoul, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Alors aujourd'hui vous représentez des structures distinctes. Abdoul, tu es là, tu représentes Charismatic Group. Samiratou, toi tu représentes DIFA, c'est ça? DIFA. Alors DIFA qui signifie Distribution internationale de films et de fiction d'Afrique. Et nous sommes basés en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et nous avons une représentation ici à Ouagadougou. D'accord. Ce qui me permet de deviner en même temps que c'est DIFA qui distribue le Virtual Love au Burkina Faso. D'accord. Alors ma question est pourquoi vous avez accepté de distribuer, de mettre DIFA dans de mettre le Virtual Love parmi vos poulains?
Oui, parce que il faut savoir que nous sommes une structure de distribution de films africains. Et quand on dit films africains, ce sont les films de tous les pays d'Afrique, y compris le Cameroun. Et donc, nous avons des producteurs qui viennent nous voir, qui nous proposent leurs films. Et quand nous prenons ce film-là dans notre catalogue, nous essayons de faire la promotion. Et tout récemment, maintenant, nous avons commencé les sorties salles, d'où notre première projection qui est Virtual Love. Alors, quel est le plus de Virtual Love? Alors, Virtual Love, c'est un film d'amour. C'est Karim qui est un jeune cadre qui était en voie de se marier. Mais malheureusement, il va entretenir une relation virtuelle sur les réseaux sociaux. Et là, tout sera basculé, même sa vie professionnelle. Donc, je vais pas donner plus d'informations. J'invite tous les cinéphiles à aller regarder ce film-là, qui fait vraiment de l'effet, qui va vraiment vous donner ce truc-là, qui va vraiment vous montrer les effets négatifs aussi des réseaux sociaux, d'entretenir des relations virtuelles. C'est dans le double sens. Hein. Non, il y a de quoi décourager ceux-là qui aimeraient se marier à travers des rencontres sur les réseaux sociaux. Mais l'histoire en fait de Virtual Love, c'est que Karim n'avait pas encore rencontré son âme sœur, disons en parenthèse, qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux, mais pas visuellement. Donc cela va vraiment bouleverser sa vie. C'est très intéressant. Très intéressant. Très d'actualité. Et le film a été projeté le 28, et donc il y a des retours positifs. Donc je pense que tous les cinéphiles de Ouaga, sera là, on ira regarder. On rappelle que ce film est disponible depuis le 28 mars au ciné Burkina. Alors, Abdul, charismatique groupe, venez chercher Concours. Dans Difa là. Dans Difa là. Bon, vous n'avez pas participé au projet du gars. Charismatique, vous avez tu es venu chercher quoi? Donc de partie. Non, c'est bon, on aime ça. On est trop fan de lui. Parce que le monsieur est venu distribuer. Vous commencez net. Vous m'attachez. Attendez, vous attendiez Bagué ou quoi? Non, attendez. Pourquoi cette question? Pourquoi lui demander qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce film? Le film a déjà une maison de distribution. On dit c'est Difa. C'est un film camerounais. Il y a déjà un producteur. Merci, il y a déjà un producteur. Il y a déjà ton rôle. Effectivement, la question est très pertinente. Bagué, toi, tu fais quoi dans le staff? C'est toi qui attrapes les CD là, vous voyez, tu dois Alors, groupe charismatique est, on va dire, est un partenaire de Difa, voilà, ici au Burkina. Nous accompagnons dans la distribution des films, donc notamment dans la promotion. Okay. Alors donc, pour avoir vu ce film, j'avoue que ça a quand même une touche de charismatique. Donc voici pourquoi aussi on est attiré par... Voilà, on s'est laissé emballer par le projet. Quand je dis une touche de charismatique, Lynn va comprendre. C'est des sujets où on embrasse, où on parle d'amour. J'ai pas dit. C'est venu de toi. Ma question revient peut-être à Samiratou Kiendre Beogo. Oui. Alors, comment s'est faite cette rencontre avec la structure de production charismatique? Alors, charismatique, il faut noter que je connais Monsieur Bagué depuis 2015. Et donc, on a même participé souvent à des castings. Parce que moi aussi, j'étais actrice, ou voilà, je voulais devenir actrice. J'ai joué dans moins de films du Burkina Faso. Et donc, j'ai rencontré Abdul, mais aussi je vois ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, la communication qu'il fait. Donc, pour notre première projection comme ça, je me suis dit pourquoi ne pas collaborer avec lui, qui a du monde, qui sait vraiment attirer des gens, qui va m'aider à promouvoir ce film. À vendre. Oui, vendre et aussi promouvoir dans les salles de cinéma surtout. Et c'est pour ça, voilà, que j'ai quels sont les critères de Difa pour, par exemple, distribuer un film ici au Burkina? Alors, nous nous installons nouvellement et pour distribuer, en fait, nous récupérons les films avec les producteurs que nous visionnons. Nous avons une équipe de visionnage en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui sont basés à Abidjan. Donc, une fois que le film correspond maintenant à nos critères de sélection, c'est-à-dire si l'image est parfaite, le jeu d'acteur, le cadrage, tout, si la réalisation est vraiment parfaite, nous faisons signer maintenant un contrat de distribution avec le producteur. Et là maintenant, c'est parti. Oui, c'est parti. On va revenir à The Virtual Love. Moi, je sais dire le nom du réalisateur et quels sont les grands acteurs qu'on retrouve dans le film. Oui. Alors, le nom du réalisateur, c'est Jimeli Lekpa Gervais. Okay. Il est à son premier long métrage comme ça, mais il a déjà réalisé 3 courts métrages.
Donc, alors pour des acteurs connus, nous pouvons parler de Marie Yvonne, qui est l'actrice principale du film. Donc, elle aussi, elle a un parcours pas mal dans ce domaine, mais ça reste côté camerounais. Donc, Et Karim? Oui, Karim aussi, il a joué aussi dans pas mal de films et c'est un très bon acteur. Et il a été aussi primé dans des films. Et donc, voilà, le film est très intéressant et des acteurs vraiment T'as pas compétents. besoin d'en dire plus, étant donné qu'ici, au Burkina Faso, tout le monde sait que partout, les petits doigts de charismatique, c'est parce que c'est bon. Et on dit toujours aussi que tout ce qui est signé Abdoul Bagué est toujours bon. Nickel. Alors, le film est disponible depuis le 28 mars en salle de ciné Burkina et la diffusion s'achève le 3 mars, pardon, le 3 avril. Jusqu'au 3 avril, Ciné Burkina, faut pas se tromper. Ciné Burkina, d'accord. Et les heures des séances? 18h30, 20h30 et 22h30. Comme d'habitude, et les prix d'entrée 1500 et 2000 francs pour les VIP. D'accord. Merci beaucoup. Cependant, il y a toujours des personnes qui aiment avoir plus de détails, vous voyez un peu, non? Ouais. Les gens comme nous, là, non, les VIP, même qu'on nous livre les tickets chez nous à la maison, il n'y a pas de comportement. Donc les gens qu'on nous livre, la fille là nous connaît pas. Les gens, vous voyez un peu, non, les gens vivent VIP là, quoi. On aimerait avoir un contact, vous voyez. Livraison. Pour la Oui, bien livraison. sûr, oui, pour la livraison des tickets, il faut contacter le numéro 68 68 60 69, qui est aussi un numéro WhatsApp. Oui. Après, le numéro, c'est les femmes ou c'est les hommes qui livrent les Qui tickets? livrent les tickets. Par exemple. C'est important, ça va déterminer l'achat. C'est important. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui vont les livrer. Parce que ça va Ça fait accroître partie le de taux la de vente. production du film. Du marketing. C'est possible que moi je livre si la personne n'est pas loin de chez moi, par exemple, on peut se donner en point de chérie. rencontre. Ah, d'accord. Je Moi, suis je pas parle loin de chez chez moi, toi. chérie. Je connais chez Tout toi. Ouagadougou, Ma ça chérie, va même si c'est de un peu, faut aller chercher ton argent. Alors, on rappelle le titre du film Save Virtual Love. Il est disponible en salle de ciné Burkina depuis le 28 mars. La diffusion s'achèvera le 3 avril. Les heures de diffusion 18h30, 20h30 et 22h30. Prix d'entrée 1500. La popularité et 2000 francs les VIP comme nous. Et heureusement que dans mes McDouzer, il n'y a que des VIP, il n'y a que des VIP. Il y a d'autres mecs qui vont se dire, bon, vous savez, Samira, toi, elle est tellement belle que j'achète 10 tickets, 40 tickets, et peut-être même à 10 000, à 15 000, tout ça. Et en plus, on dit toujours que c'est l'Afrique qui gagne, que ce soit un film camerounais, un film brésilien. Pardon. Au Brésil, peu Dieu t'espère. Oui, c'est ça. Un film camerounais, Oui, c'est ça. un film togolais, un film marocain. Ivoirien. C'est un ivoirien, c'est l'Afrique. Brésilois. La Cointra. C'est l'émotion. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous dans les salles de ciné. Abdoul Bagué, Samiratou, merci beaucoup. Merci à Difa, merci à Charismatic Group. Allez, à vous. Vu que votre film parle d'amour, on a décidé de vous raccompagner justement avec une merveille, une mélodie qui parle aussi d'amour. Et ça, c'est le titre, c'est les choses de l'amour. On dit, est-ce que c'est parce que tu as été blessé que tu vas plus continuer à croire en l'amour? Mon cher, ça dépend de quel type de blessure. De toute façon, je vous laisse savourer. Un péril le prix à venir auquel il est promis. Sa vie professionnelle bascule et c'est la descente aux enfers. Il est amer comme l'absinthe. On dit l'amour ça rend fort, le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face, avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. On peut t'aimer pour ton physique, on peut t'aimer avec le cœur, ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique.
des frimeurs. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au final, chacun son genre. Y a des gens qui se battent pour leur travail, ça c'est l'amour intellectuel. Y a des gens qui aimeraient tout le monde, ça c'est l'amour fraternel. Y a des gens qui adorent les grosses fesses, ça c'est l'amour corporel. Mais certains c'est la fête, c'est les bijoux, les voitures, l'amour matériel. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour. Les choses de l'amour, les choses de l'amour. Faut choisir ton camp, faut choisir ton camp. Les gens sont trop heureux. Faut choisir ton camp. Attends, pourquoi pas toi et pourquoi pas moi? Et il dit que il y a l'amour corporel, il y a l'amour du travail, il y a l'amour, je sais pas, il y a l'amour de l'argent, l'amour du matériel. Mon cher, faut choisir ton camp. Si tu sais que l'amour physique n'est pas pour toi, faut aller aimer l'amour intellectuel. Au moins là-bas c'est ton travail, tu es passionné, tout et tout, c'est bien. Tu vas là-bas, il n'y a pas de boulot. Voilà. Maintenant si tu aimes la fête, la belle vie. Tu es comme moi suis repéré de Jack tous les samedis. C'est ça. Tous les week-ends, moi je sors, c'est la fête. Moi j'aime l'amour des soirées, l'amour des week-ends. Vous voyez bien même que tous les samedis, c'est toujours joyeux que je fais l'émission du week-end. Vous voyez un peu. Chaque fois choisir ton camp. Le plus important, c'est qu'au moins il y ait une graine d'amour dans ton cœur. Alors on parlait, dans la chanson, il appelle tout à l'heure qu'on peut t'aimer pour ton physique, pour ton charisme et d'autres choses. Ça tombe à pic avec notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile pour nos grands-parents d'aimer nos petits chéris parce qu'on s'est dit non, mais ils ne représentent pas comment on dit, il n'y a pas de valeur. Okay. On dit non, il n'y a pas de valeur africaine. On ne sent pas la petite touche africaine en lui, que ce soit physique ou intellectuel, il n'y a rien. Cependant, comment on reconnaît la belle femme africaine? Comment on reconnaît le vaillant homme africain? La réponse maintenant avec M. Bako dans l'instant beauté. Ouais. La beauté à l'ancienne. Bonjour Monsieur Bako. Monsieur Bako. Bonjour. On fait l'amitié. Ça fait chaud de nous revisiter. Ouais. Bonne arrivée. Oui, ça va. Ah super. Oh mais il y a croix. Ça va, j'en crois. Toi tu veux que tu crois pas en ces gens de croyance des plans façon. C'est quoi? C'est Otep, hein? C'est la croix de mes ancêtres. D'accord. C'est l'ancêtre de la croix chrétienne. Ok, d'accord. Ouais. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la beauté à l'ancienne, que ce soit physique, intellectuelle, comment reconnaître la vraie femme africaine avant. Bon, d'abord, je dirais d'avant, hein, parce que nos parents disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de vraies femmes africaines. Ouais. Alors, toi, Bako, qui est un ancré de la culture, un puriste de la culture africaine, est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci une fois de plus pour cette opportunité que vous m'offrez à partager mes idées avec vous et les téléspectateurs. Pour moi, la femme africaine, et dans nos traditions africaines, la femme se définit d'abord par la valeur qu'elle représente pour sa famille, pour son mari, pour son papa ou pour sa maman. C'est comme ça que nous définissons la femme, la belle femme africaine. Une femme est belle que lorsqu'elle est approuvée par son père et sa mère, ensuite par sa famille, ensuite par sa communauté. Et il y a des critères, des qualificatifs pour désigner la femme, la vraie femme africaine. Voilà. Et c'est cette femme-là qui a été initiée depuis son bas âge à comment entretenir un enfant. Si vous voyez dans les villages africains, vous allez voir les petites filles qui savent déjà entretenir un enfant, qui et parfois même psychologiquement, elle apprend déjà à vouloir téter, à faire téter l'enfant. Bon, c'est ce processus d'éducation, d'initiation à entretenir l'enfant, entretenir la maison, à savoir faire la cuisine, qui aboutit à la jeune fille africaine avec toutes les qualités qui vont avec. Et l'autre aspect pour désigner la femme africaine, c'est son côté combatif. Voilà.
La femme africaine, c'est pas celle-là qui est assise, qui attend que monsieur sort pour aller, comme on peut le voir aujourd'hui, se battre de gauche à droite pour amener à manger, pour amener à l'habiller, tout ce qu'elle veut doit venir de l'homme. Nos mamans, jusqu'à présent, dans nos campagnes reculées, elles ont toujours intégré cette mentalité, celle de la combattante qui doit, même si son mari n'apporte rien, qu'elle puisse remplacer son mari en tant que responsable de la famille. Et c'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, c'est la maman qui donne les petits jetons aux enfants pour aller à l'école, c'est elle qui achète les habits pour les enfants, c'est elle qui les condiments, ce que vous appelez la popote, ça n'existe pas dans certaines zones. Et les dames n'en font pas un problème parce qu'elle se dit, c'est aussi ma responsabilité. Si j'ai accepté ce monsieur, c'est pour l'accepter dans toutes les situations. S'il a apporté, tant mieux. S'il n'a pas apporté, puisque je suis un adulte, je ne suis pas un bébé qu'il faut entretenir, je ne suis pas un nounou, quelque chose comme ça. Donc la femme africaine, la belle femme africaine se définit d'abord par là. Okay. D'accord. Donc en gros, si je comprends bien ta logique, avant, la femme africaine, pour la qualifier, on se basait plus sur le comportement, sur les valeurs, les vertus. Notamment les vertus liées à son intégration dans sa famille. D'accord. Parce qu'il y a des familles, moi ma grand-mère, elle était ma conseillère depuis mon tout jeune âge, parce que un jour elle m'a appelé, elle dit jeune homme viens ici, elle dit bon je te vois traîner avec beaucoup de jeunes filles, il faut que je te dise quelque chose. Et quand je me suis assis, elle dit que bon écoute, que tu vois la maison là. Tu vois, on a construit, chez nous on construit avec des pierres taillées. Tu vois, on met d'abord des pierres avec du banco, la terre simple, voilà. Et après on vient mettre le ciment. Elle dit la femme que tu dois prendre là, elle doit être ce ciment là. Et les briques là, c'est les membres de ta famille. Et donc, elle essaie de me dire quoi? Elle essaie de me dire, la femme qui est capable d'aimer tes frères, tes parents, tes amis, c'est elle la vraie femme qu'il faut marier. C'est pas la femme qui vient dans ton foyer, c'est toi seul qu'elle aime, c'est toi seul qu'elle veut, c'est toi seul qu'elle respecte. Elle dit non, la femme c'est le ciment de la maison. D'accord. Alors on a essayé de parler de la femme. Maintenant, ici on parlait un peu de l'homme. Oui. Qu'on appelait le vrai homme africain avant. Et c'est là où quand je vois des institutions qui déploient des millions pour faire la promotion de l'égalité entre la femme, je trouve ça ridicule. Parce que tout ce que je viens de décrire était en même temps valable pour l'homme. Puisque l'homme, la différence qu'on pouvait observer dans la société traditionnelle entre l'homme et la femme, c'est juste le côté sexuel. La femme avait son champ, l'homme avait son champ. La femme avait son grenier, l'homme avait son grenier. En tout cas, en pays Gouroussi, presque dans tout l'Ouest, c'est comme ça. Même au plateau aussi, c'est comme ça. Et quand vous circulez aux alentours, les périphéries de Ouagadougou, vous verrez des femmes dans les champs qui travaillent. Donc, l'homme valable, pour parler particulièrement de l'homme, c'est ce monsieur-là qui, à la fin des récoltes, était capable de remplir 3-4 greniers. Quand il remplit ses greniers, il peut aller s'installer maintenant et il observe ses greniers. C'est lui l'homme. C'est pas cet homme-là qui ne peut même pas remplir, ses récoltes-là ne peut même pas remplir une charrette. Et il est là, il traîne dans les cabarets, il passe son temps à bavarder. Lui, c'était pas un homme. Et l'autre aspect de l'homme valable dans la société africaine, c'était sa corpulence. Ok, voilà. D'accord. Sa corpulence. Oui, alors effectivement, il parle de corpulence. J'allais dire qu'en réalité, la beauté de la femme ou de l'homme africain à l'époque, c'était pas uniquement basé que sur l'aspect valeur qu'on incarne. Il y a aussi le physique. Quand on revient sur le cas des femmes, alors il y a pour certains peuples, la dot varie souvent en fonction du teint, de la taille et tout ça. On est d'accord, non? Donc ça veut dire que le physique aussi est aussi important, n'est-ce pas? Oui, vous savez, au Burkina Faso, pour parler du cas du Burkina que je connais assez, la beauté faisait partie aussi de l'art culturel endogène. Voilà, quand vous prenez chez les Mossé, il y a ce qu'on appelle le maremdé.
Maremde, oui. Maremde, c'est des scarifications qu'on fait des traits ici. Non, on appelle ça communément ouin ou bien. Voilà. Nous, les sociologues, on appelle ça le maremde. C'était dédié pour la beauté. C'était pour la. Il y a ce qu'on appelle le wifu, toujours dans la société Mouaga. C'était pour les princes. C'était des scarifications. C'était pour les princes héritiers du royaume, de la cour royale. Et chez les Gouroussi, il y avait. Moi, j'ai ça encore ici. Voilà. Ça, c'est une scarification de beauté. Ah, c'est choco. Voilà. Que ce soit les jeunes filles comme les jeunes garçons. C'est ce qu'on appelle les balafres. Oui, c'est les balafres. Mais seulement, ça, c'est un signe de beauté. La plupart des Gouroussi, surtout ceux de Kiriba jusqu'à Boromo, qu'on appelle les Nuna, eux, ils ont ça. Donc, mais il y a d'autres types, il y a des scarifications de base. Quand vous prenez la communauté Gouroussi comme la communauté Mouaga, il y a des scarifications de base qu'on pouvait faire à tout le monde. Maintenant, il y a des scarifications spécifiques pour désigner la beauté ou bien pour désigner la classe sociale de l'individu. Il y a des scarifications type, comment on appelle, type forgeron, type griot, type prince de la cour royale ou pour les rois, etc., etc. Maintenant, pour les femmes, il y avait aussi des scarifications de beauté typiques femmes. Chez nous, c'est des petits traits qu'on pouvait observer ici. Chez les Mossé, c'est une croix sur le menton, etc., etc. Donc, la beauté dans la société traditionnelle africaine a été beaucoup plus axée sur l'aspect interprétation. C'est-à-dire, quand vous voyez un individu, vous pouvez tout de suite savoir s'il vient de telle catégorie sociale et si la marque, quelle est la fonction de la marque, on pouvait l'identifier facilement. Ok. Mais la question aussi, moi je vais en tant que bonne citadine, moi je pose la question, est-ce que c'est pas archaïque, est-ce qu'on n'a pas bien fait d'oublier un peu cette civilisation, parce que voir un jeune comme ça, une jeune fille avec une croix, tout ça va pas, c'est pas un peu trop agressif? Bon, là c'est compliqué, hein? Oui, bon, moi je me sens un peu gêné. Non. Je me sens gêné. Allez-y, oui, parce que moi je défends une idéologie de jeune au fait. Maintenant, vous, en tant que chef du village, en tant que gardien de la culture, vous me donnez vos raisons. Vous savez, moi je suis pour la modernité. D'accord. Je suis pour la modernisation des sociétés africaines. Mais je suis contre le qualificatif qu'on attribue à nos pratiques. Quand vous dites l'expression archaïque, le qualificatif qu'on a, tantôt elle a parlé d'agressif. Vous voyez même la circoncision ou l'excision, on dit c'est des mutilations gratuites ou mutilations génitales, c'est des violences faites, etc., etc. Bon, qui vous a dit que c'est une violence? Qui vous a dit? La personne qui a cicatrisé son enfant, qui a balafré son visage, c'est lui qui vous a dit, ou bien c'est la personne qui est cicatrisée? Non, en fait, souvent il peut arriver que l'enfant qui a été balafré dès son enfance, quand il grandit, il regrette cela. Moi, je vous dis une chose. Chez moi, à Kiriba, il y a des jeunes filles qui se sont déplacées depuis la Côte d'Ivoire pour venir se faire scarifier, pour venir se faire exciser. Quand nous, on était petits, elles venaient, grandes filles, elles venaient d'elles-mêmes. Bon, au village, parlons de l'excision, c'est interdit. Je suis d'accord que c'est interdit. Voilà, je ne suis pas en train de faire la promotion. On ne peut pas faire l'apologie de l'excision. Non, c'est la même chose, puisque il y a l'aspect coupé, hacher une partie du corps. C'est ça qui fait que les ONG viennent bavader ici, que c'est de la violence faite. Mais il fallait poser la question aux propriétaires de cette pratique. C'était à eux de dire, bon, vu tel aspect, parlons de la scarification. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne le font pas? Avant, les gens se déplaçaient de l'étranger pour venir le faire. Pourquoi aujourd'hui les gens ne le font pas? Moi, aujourd'hui, pourquoi je ne me suis pas fait scarifier? Parce que tout simplement, étant un garant de cette tradition, étant un chercheur dans cette tradition, on m'a expliqué que, par exemple, la scarification de base qu'on fait chez les Gouroussi, c'était l'expression d'une identité culturelle. Comme les gens pouvaient se déplacer à tout moment, aller partout, il se peut que si quelqu'un est mon frère, que s'il me rencontre dans un pays donné, lui là c'est mon frère. Et c'est comme ça, c'est comme ça on pouvait se rencontrer, commencer à travailler ensemble, à solidariser. Mais aujourd'hui il y a les pièces, effectivement il y a les pièces d'identité. On ne va pas exiger à quelqu'un d'aller se faire scarifier parce que voilà c'est une affaire culturelle. Non, je ne soutiens pas ça. Mais s'il y a quelqu'un qui veut le faire et qui estime que d'un point de vue beauté, lui il veut le faire, qu'on le laisse le faire.
D'accord, voilà qui est bien dit. Alors enfin maintenant on sait qui on appelait la belle femme africaine et l'homme vaillant africain grâce à monsieur Bako. Bon, franchement les goûts et les choix ne se discutent pas. De Wash rapidement. Ben aujourd'hui les choses ont changé effectivement quand on repart peut-être dans les années passées. Parlant même de mariage, une femme qui n'avait pas de scarification ne pouvait pas se marier et tout. Et des femmes enceintes même qui se voyaient également se fait tracer le ventre et tout. Les outils utilisés également sont bien connus pour ceux qui ne le savent pas. Il faut chercher à le savoir. Et bizarrement, selon peut-être moi mes enquêtes, j'apprends aujourd'hui que ces vieilles personnes-là qui se sont fait scarifier dans le temps passé aujourd'hui regrettent d'avoir également ces scarifications-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, elles regrettent parce que vous savez, l'industrie de la propagande médiatique peut amener quelqu'un qui a accepté quelque chose il y a 1 heure à la refuser 1 heure après. Parce que vous savez, si quelqu'un vient dans votre village ou dans votre famille et a un mécanisme puissant de transformation des mentalités, il peut retourner vos propres enfants que vous avez mis au monde contre vous. Mais pourquoi les gens voient aujourd'hui, il y a comme depuis des milliers d'années, les Africains pratiquaient la scarification. Pourquoi c'est maintenant avec le contact du colon de l'Occident que tout commence à être diabolisé? Même nos cultes, les spiritualités, comment on appelle les initiations, les gens se déplaçaient des villes pour aller se faire initier au village. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a une véritable campagne de diabolisation et de propagande démoniaque qui est faite contre les pratiques. Oui, non. Oui. En fait, on va vous laisser avec vos mots. Non, je vous dis une chose. Ce n'est pas que la question de l'excision ou de la scarification. Dans tous les domaines. Vous avez vu, on a failli éviter une crise quand on a brûlé les fétiches ici. Pourquoi des individus qui adoraient des fétiches automatiquement disent qu'il faut les brûler sans consulter la société de base? Et donc moi je pense que c'est vrai, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté médiatique, mais il faut, là où le média rencontre la culture, il faut une étude méthodique pour instaurer une communication responsable. Parce que quand quelqu'un vient parler de votre culture à votre place, c'est une agression que nous, on ne va pas tolérer. D'accord. Alors, monsieur Bako, en somme, le fait qu'aujourd'hui je ne suis pas fait balafré et autres, est-ce que ça fait de moi une sous-personne, c'est-à-dire une sous-Mossi, une sous-Grossi? Absolument pas. Absolument pas. Parce que c'est comme je l'ai dit, les scarifications répondaient à des besoins. Voilà. Et à partir du moment, vous savez que la vérité peut être mensonge aujourd'hui. Il y a des choses, j'ai dit au début que je suis pour la modernisation de nos sociétés. Mais pour aller vers la modernité, il faut que la société, c'est pas un individu de venir dire telle chose est dépassée, telle chose est valable. C'est à la société de s'asseoir et de dire, bon, comme aujourd'hui il y a des outils modernes, technologiques, auxquels nous avons participé. Il ne faut pas voir la modernité comme étant une imposition où les Blancs sont détiennent le monopole de la modernité. Nous avons participé à la modernité. Même les habits que nous portons, ce n'est pas nous qui cultivons le coton, ce n'est pas à nous on a imposé la culture du coton. Donc moi je peux m'habiller, moi je ne peux pas dire que Diakene en veste, il est moins africain que moi, non. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a le malheur africain, on ne discute pas. Les sociétés ne s'asseyent pas pour dire, bon, comme nous sommes dans un nouveau monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans ce nouveau monde avec nos traditions? C'est ça qui fait que quand tu as affaire à un problème, même vous voyez par exemple la caméra, il y a beaucoup de journalistes qu'on a chassés dans nos villages parce que pour lui, on est dans un nouveau monde, un monde moderne, je peux aller filmer tout ce que je veux. Et pourtant, attention. Je pense que les ministères africains de la culture doivent poser ce débat. Quel doit être le contraste entre la modernité et la tradition africaine? Quelle doit être l'attitude de l'individu qui vit dans la modernité comme nous tous ici vis-à-vis de la modernité? Moi je pense que c'est un débat qu'il faut poser pour lever tous ces équivoques, tous ces doutes, etc. D'accord. La beauté à l'ancienne, c'était le thème de jour dans notre Lucan aujourd'hui, beau et belle ensemble, beauté. Merci beaucoup à monsieur Bako. C'est l'heure maintenant de passer à notre instant invité. C'est un doyen, il est resté jeune, frais. Je crois qu'il doit me donner même le secret de son legacy de jouvence. Il est resté toujours chic, beau, c'est pas normal. À côté de lui même, on croit que... C'est nous les vieux. On va lui poser la question. Ouais, c'est pas normal. Il a été le représentant du ballet citoyen à Paris. Il a participé, on va dire, à pas mal d'événements et grâce à lui, je dirais, on a capté que
tu peux être de père français, de mère burkinabé, et puis être un vrai intègre. Il n'y a pas de distinction. On ne te dit pas, toi là, tu es un diaspora. Non. Il nous a prouvé que la culture, l'amour du pays, ou je dirais même l'amour de l'Afrique même, n'a pas de limite. Il nous a jamais... En vrai, moi, personnellement, j'ai jamais su même que c'était un étranger. J'ai jamais su à un moment qu'il était métissé parce que il a adopté le pays comme si il était du 100%. Il était prêt à couler son sang pour cette nation-là. Il est de retour avec un nouveau titre. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de le voir un peu dans ce registre-là. Mais une chose est sûre, il reste aussi talentueux. Humaniste qui passe maintenant à Irma. Il faudrait tout recommencer, des années que j'y pensais malgré tout. Ce que j'ai chanté, est-ce que j'ai vraiment changé? Il faudrait tout recommencer, des années que j'y pensais malgré tout. Ce que j'ai chanté, est-ce que j'ai vraiment changé? La route est longue avant de franchir la ligne d'arrivée. Je me suis promis de tout faire pour essayer. Faut se décoller la tête de l'oreiller. Prendre son courage à deux mains et ne pas regretter. La vie est une fête, on doit la célébrer. Le bonheur dans la tête, je dois accélérer. Mais la route est longue avant la ligne d'arrivée. Ouais, je me suis promis de tout faire pour essayer. Et j'ai fait du chemin depuis le départ. La vie ce n'est pas que des dollars. Moi je prends l'amour comme un rempart. Le bonheur est bien quelque part. Viser la nuit et les étoiles. Parce que le ciel est la limite. Viser la nuit et les étoiles. Le cœur fait boum, boum, fait pas de piste. Boum, boum. Te fait évoluer. Maman m'a dit qu'il faut savoir donner sans rien attendre en retour. Et je me rends compte qu'on est tous les mêmes, enfermés dans des rêves et des illusions. Des années que j'y pensais pas de solution. Ma vie est argentée, toujours en construction. Et j'ai fait du chemin depuis le départ. La vie ce n'est pas que des dollars. Moi je prends l'amour comme un rempart. Le bonheur est bien quelque part. Viser la nuit et les étoiles. Je suis sûr que vous êtes des milliers à vous demander Haï. C'est qui lui? C'est vrai. Non, on ne le connaît pas. Elle ne s'est pas trompée. Ou bien elle a réussi à tromper des clips. Non, c'est pas tromper des clips. Non. C'est bien notre invité. C'est vrai que le registre a un peu changé. Même le style de musique est plus dans une good vibe. Parce qu'on l'avait connu dans les... Bon, c'était quand même le rap. C'était très dur, hein. À l'époque, franchement, il nous choquait un peu. Mais on vous laisse savourer ce titre-là. Je suis sûre qu'avec ce titre-là, vous allez savoir typiquement, immédiatement, de qui il s'agit. On pense au retour au pays. Retrouver Ouaga, les 5, la famille, les amis. Viens, je t'amène au Burkina là-bas, ouais, c'est mon pays. Reviens quand tu veux. Bienvenue au pays. C'est quand tu veux. Il est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne dit plus humanisme. Il a évolué, il a eu un peu d'argent. Maintenant, il dit non. Allez, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Du Niwango, hein. Ah, merci. Hein. Merci. Bienvenue. Ça fait vieux. Ça fait quoi de revenir sur sa terre? Franchement, c'est toujours la même sensation, hein. Toujours cette envie d'être là. On est vraiment content. On reprend avec la famille. On reprend vraiment le retour aux sources, quoi. Et après, tu es toujours présent aussi. C'est bonnes vibes, c'est good vibes qui sont là, quoi. D'accord. Alors, avant de passer à l'interview bateau, tu vois, un peu la question commune là, nous on va faire quelque chose que je sais que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vois, à t'ouvrir au monde. Donc, on s'est basé sur ton titre, Je prends la vie
comme elle vient, pour faire l'interview décalée du jour. Et aussi sur le fait que tu as ton ancien, ton doyen. Et là, la deuxième partie, c'est l'interview du doyen. Le doyen, dis-nous. Mais on va partir pour la vie. Déjà, ton plus beau cadeau de vie. Ouh, franchement, là, je ne veux même pas réfléchir une seconde. C'est bien entendu mes enfants, ça c'est clair. Et t'en as combien? J'ai 3 enfants. Mariés? 3 enfants. Mariés, 3 filles. Et j'ai 3 filles. Mariés combien de temps? Ouh, là, ça fait quelques années déjà. Certificat d'état civil. Il pense qu'il va nous décourager, en fait. Donc, tu demandes. En fonction de l'ancienneté du mariage, on va voir. Parce qu'on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort, ça peut être quelqu'un parmi nous ici. Il a la vie devant lui. Eh ben, on va être à 8 ans de mariage. 8 ans de mariage. Ouais, 8 ans de mariage. D'accord. Et tu es mariée à une Burkinabé, une européenne? Alors, je suis marié. C'est vrai qu'on ne pose pas souvent ce genre de questions-là. Et donc, ma femme est mauritanienne marocaine. Voilà. Et on s'est rencontrés. Je poursuis parce que je pense que tu vas essayer d'aller chercher un peu plus loin. On s'est rencontrés au Cameroun. Voilà. On s'est rencontrés au Cameroun dans le cadre d'un festival. Voilà. Chez Cameroun panafricain. Ah. D'accord. Alors, le meilleur conseil de vie qu'on t'ait donné. Ah, franchement. Le meilleur conseil, c'est d'être passionné en fait. On m'a toujours dit, crois en ce que tu fais, crois en tes rêves, fais les choses avec passion et c'est là que tu feras les meilleures choses. Voilà, avec le cœur et ça c'est un vrai conseil. Le moment le plus sombre de ta vie? Waouh, ah mais ça c'est le moment le plus sombre. Bon, il y a plusieurs images qui peuvent défiler dans la tête, mais c'est toujours quand on perd quelqu'un. Voilà, quand j'ai perdu, je pense à mon grand-père, ma grand-mère. Voilà, ça c'est vraiment la question du deuil. C'est quand on perd quelqu'un, c'est vraiment. D'accord. Dans le monde de Huma, la vie est comment? Dans le monde de Huma, alors dans le monde de Huma, on essaye d'avoir des good vibes. Franchement, d'avoir un peu de smile, de passer des bonnes ambiances, des bons moments. C'est un peu ça le monde de Huma, sans être complètement dans le délire bisounours, tout est voilà. Je suis très, très au fait de ce qui se passe. Alors, on va retourner dans le passé, dans une période un peu sombre, limite de ta vie. Il s'agit de cette attaque à laquelle tu as survécu. Ouais. Bah d'ailleurs c'était justement quand on partait faire le clip Je prends la vie comme elle vient où on était dans des cars, on se suivait et on a fait face à une attaque en fait armée à ce moment-là et oui là j'ai vraiment eu de la chance on va dire, on a prié le bon Dieu, aujourd'hui on est là mais c'était vraiment Alors au sortir de là, quelle est la résolution de vie que tu as eu à prendre sur le champ en même temps? C'est de vivre sa vie, de ne pas avoir de regrets et d'y aller vraiment à fond en fait quoi. La vie passe tellement vite. D'accord. Alors Huma, c'est bientôt, c'est quoi, c'est 10-15 ans de carrière? Ah ouais, on commence à... Franchement, en tout cas, je respecte, vous me donnez le titre de doyen, c'est quelque chose vraiment. Quand même, c'est pas petit. Après cette fondation aussi, de tout ce qu'on peut voir de si rapologique au Burkina Faso. Voilà, donc en termes de doyen, moi je trouve, on va partir pour l'interview décalée doyen. Alors, doyen, selon toi, est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils ont compris l'éthique du mouvement, l'éthique du rap, du hip-hop? Est-ce que quand vous regardez, vous écoutez un peu la musique, vous voyez le mouvement, est-ce que les enfants l'ont compris même, l'essence même du hip-hop? En tout cas, franchement, le hip-hop, c'est quoi? C'est à la base peace, love, unity, having fun. Donc, on est, pour moi, même dans cette nouvelle génération, dans ces énergies quoi, qui partagent. Et on en parlera peut-être tout à l'heure après, mais je suis très près la nouvelle génération, ce qui se fait actuellement, et je suis impressionné. Enfin, franchement, je kiffe quoi. Je me dis, c'est vraiment entre quand on voit toute l'évolution du hip-hop burkinabé ici, comment ça a évolué, franchement, on voit toute la fanbase, comment ça se développe, c'est vraiment impressionnant. Ce qui me mène à demander, est-ce que votre combat, je passe à porter des fruits aujourd'hui? Est-ce que ça a laissé un héritage? Est-ce que vous avez vraiment revendiqué tout et tout? Est-ce que quand vous regardez le résultat, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, est-ce qu'il y a une touche de vous? Comment ça, c'est-à-dire, est-ce que tu peux...
Nous, moi, je me suis inspirée, je dirais, de Claudie, que eux, la génération, ont vraiment lutté pour qu'on fasse de l'animation décalée, l'animation vraiment relâche-lui. Vous, votre époque, avec Smoke, avec Smart, est-ce que ça porte des fruits? Est-ce que aujourd'hui, il y a des gens qui profitent de votre travail? Ah, franchement, en tout cas, moi, on pourrait même reprendre des émissions rétro que j'ai pu faire avant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je parlais de mes grands frères, de mes références. Tu as cité Smoke aussi tout à l'heure, mais il y en a d'autres aussi, comme les Smarties, comme d'autres. Enfin, je ne vais pas tous les citer ici. Et en tout cas, on a essayé de semer des petites graines par la suite. Et on est toujours dans cette idée. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Là, on parle d'une citation dans un contexte, mais ça vaut pour tout en fait, quoi. D'accord. Alors, en tant que doyen, là c'est la dernière question en tant que doyen. Quelle responsabilité. Est-ce que tu comptes tendre la pêche à la nouvelle génération? En première partie, faire de la production, deuxième, des feats. Eh ben, en fait, pour répondre à tes deux questions, il y a deux terrains sur lesquels, après toutes ces années, je suis aussi dedans. C'est la question de la transmission. Tout ce qui concerne les formations, j'ai passé beaucoup de temps aussi à m'intéresser à tout ce qui était l'entrepreneuriat musical. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, c'est des terrains qui me passionnent, qui m'intéressent, et j'ai des choses, je pense en tout cas, à transmettre de ce côté-là. Et puis du côté de la musique, voilà, on est toujours là. Il y a du son qui est là. On est fait avec les différents beatmakers. Non, tu me dis que tu es toujours là. Mais t'es toujours là. Est-ce que tu tends la pêche? Parce que c'est seulement on est toujours là. C'est-à-dire que vous luttez avec nous, Tu vois que quand la génération nouvelle sort une musique où on est en train de danser, tu entends le doigt qui revient en face. C'est compliqué. Pourquoi vous vous éclipsez pas et puis vous nous laissez danser? Ou bien limite vous nous produisez, ou bien on fait des feats avec vous. Parce que de nos jours, rares sont les fois où on voit la nouvelle génération faire un feat avec l'ancienne, tout ça. Moi, je suis quelqu'un vraiment de open. À partir du moment où franchement la vibe elle est bonne, je veux pas regarder ton âge en fait. Je veux pas regarder ton âge. Moi, si franchement je sens que la collaboration elle va être fraîche, que je kiffe l'artiste que j'ai en face de moi, c'est pas ça que je regarde en fait. C'est vraiment le feeling, comment est-ce qu'on va se retrouver. Pour moi, ancienne, nouvelle école, tout ça, c'est des c'est quelque chose. En fait. Mais voilà, ça doit pas nous diviser en fait. C'est pas le bloc de la Russie et le bloc occidental derrière. Alors depuis t'es là, quand tu regardes un peu le mouvement, je sais pas, parmi ces jeunes à qui tu t'identifies un peu, tu sens ça, ce petit, il est fait un peu comme moi, je me sens lui. Tu sens humain. Ouais, franchement, pour certains là d'ailleurs, je vais profiter du séjour pour vraiment bien les rencontrer, aller plus loin et tout. Mais de ce que je peux suivre et de la façon dont c'est organisé, il y a plusieurs artistes que je suis, tels que évidemment l'incontournable, il y a Kaya Woto, il y a Hamzi, il y a Hugo Boss, il y a Toxa. Enfin, il y a tous ces artistes-là, je les suis de près, de loin, et je compte. Alors, viser la lune, on en parle. Ouais, bien sûr. T'as changé carrément de registre, Ouais, le style à la Marseillaise, façon bien branché, tout ça. C'est vrai, tu as capté que le mouvement rap hardcore ça passe plus, ou bien c'est parce que toi-même t'as voulu changer de vibes? Non, tu sais, je vais te dire un truc. Comme on dit, la longévité ne s'achète pas au marché. Tu vois? C'est-à-dire que quand on est passionné, quand on suit un petit peu aussi ce qui se fait, aujourd'hui c'est vrai, j'ai passé du temps à gratter des textes, des raps, et demain on me donne une prod, je la saigne de la même façon. Mais c'est aussi une nouvelle découverte pour moi, et un vrai kiff de pouvoir prendre des prods qui sont beaucoup plus actuels, aller vers le domaine du chant, aller expérimenter d'autres choses, et avoir vraiment ces bonnes vibes à partager. C'est aussi dans mon état d'esprit. Comme je disais avant, le hip-hop ou la musique, c'est quelque chose que l'on vit à un moment présent. Et voilà, c'est. Et en gros, viser la lune, c'est quoi l'idée générale du morceau? Là, c'est comme on dit, vraiment aller de l'avant. Moi, je suis un supporter de Marseille, donc j'aime bien dire aller droit au but aussi, pour faire un peu le parallèle. Non, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. C'est un peu ça, c'est vraiment donner des bonnes énergies. Il n'y a pas de limite quand on a un projet en tête, quand on est jeune, quand on est ambitieux, quand on a envie de faire des choses. Et on peut le faire avec le Smile, et c'est vraiment l'idée du titre en fait, quoi, qui va annoncer d'autres titres qui vont arriver. Je m'apprêtais à demander, est-ce que ça annoncera un projet, c'est-à-dire qu'un album
bientôt avec des feats là-dessus, tout ça. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai eu aussi cette envie d'aller voir aussi, même si comme tu l'as dit, je suis très très attaché au pays, un peu aussi voir ce qui se passait aussi ailleurs. Donc là, on a été à Abidjan, on a été aussi dans d'autres pays, prendre d'autres vibes aussi. Et il y a d'autres tracks là qui vont se faire avec des bonnes vibes comme ça qui vont arriver. Il y a une question qui me trustine là, avant que je parle de ça. Je t'écoute. Le ballet, oui. L'expérience du ballet. Oui. Est-ce que si c'était à refaire? Oui, si c'était à refaire, est-ce que je referais? Ça c'est une excellente question et je vais y répondre tout de suite. Franchement, non mais c'est vrai. Ballet citoyen. Moi, je suis très clair là-dessus en fait. À un moment donné, on est dans un contexte, une situation. C'est tout ça qu'il faut reprendre en compte et tout. Où quand on est rappeur, quand on est engagé, quand on est tout simplement, un artiste ou même un citoyen lambda, on peut aussi passer de la parole à l'acte. Et dans ce contexte-là, actuel, on avait tous un ennemi commun. Ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, moi, je vous dis clairement, droit dans les yeux, bien sûr que je le ferais, parce que c'était une vraie aussi, au-delà de l'expérience, mais on était confronté à une certaine responsabilité qu'on devait prendre. Certains l'ont prise, d'autres l'ont pas prise, d'autres sont restés vagues. Moi, je suis quelqu'un qui assume mes positions et mes décisions. Donc, à partir du moment où on y va, on y va. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui disait tantôt qu'avant, les doyens d'avant, ils prenaient bras le corps les problèmes du pays au sérieux. Notre nouvelle génération, on est plus en train de danser. Et qu'à force de danser, il n'y aura plus d'intellectuels, le pays va sombrer. Il n'y aura plus de relève. Voilà, il n'y aura plus de relève. Doyen, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on peut faire les deux. Je pense qu'on peut très bien faire danser la foule et en même temps parler de choses et de sujets très très sérieux. On peut continuer là-dessus si vous voulez aussi. Je pense que voilà, l'être humain il est fait aussi de ça, de la joie, de la fête, des pensées à faire passer. On n'apprend plus rien à la jeunesse. Mais regardez par exemple un artiste comme Youssoupha. Youssoupha, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, là en étant aussi à Abidjan, a complètement révolutionné artistiquement et a traversé les époques. Voilà, que ce soit d'un point de vue économique avec son label, mais à la fois artistique. Là quand on voit le dernier, c'est géantissime ce qu'il a fait. Et quand on regarde aussi, il y a toujours des petites touches qu'on peut mettre aussi de punchline, de choses à dire. Et pour moi, c'est un bel exemple. Humanis, je voudrais qu'on revienne sur ton identité à toi. Tout à l'heure, on parlait de valeurs, intégration par rapport à l'Afrique, au Burkina. Au-delà du fait que, par moment, tu parles un peu le moré, au-delà du fait que tu as ta mère qui est burkinabé. Mon père. Ton père qui est burkinabé. Qu'est-ce qui te relie au Burkina Faso particulièrement? Parce que tu as une femme marocaine et tout ça, tu as l'accent d'un Français et tout. Qu'est-ce qui te relie au Burkina? Mais franchement, tu l'as dit déjà dans ta première question, tes premiers éléments, c'est la filiation, déjà tout simplement. Comme on dit, savoir où on va, c'est savoir d'où l'on vient. Ça a toujours été mon leitmotiv en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer, qui vient du cœur. Et aujourd'hui, je me sens vraiment burkinabé à 1000%. Grâce à toi, on a compris que le métis peut avoir un pays. Viser la Lune, qui est un nouveau projet tout beau. Je ne dirais pas que tu as changé de registre parce qu'un artiste également, mais il s'inscrit également dans plusieurs vibes, dans plusieurs univers. Mais c'est un beau registre bien chanté et tout ça. Est-ce que c'est ce qu'il a valu également le changement du nom de humaniste à Huma, parce que c'est plus humaniste, il faut le retenir, c'est Huma aujourd'hui. En fait, tout simplement, il y a un truc aussi qui est très simple, parce que quand j'étais en studio, quand on était avec mes potes ou ailleurs et tout, la plupart du temps, on m'appelle Huma. Donc il y a déjà aussi ça, c'était plus simple et tout, fluide, on m'appelle Huma. Et puis, effectivement, dans ce changement d'identité musical, quoi, on avait envie aussi de revenir, ça faisait aussi un certain moment que j'avais pas sorti quelque chose, de partir sur cette identité Huma. Donc on reste toujours sur ces vibes-là, mais c'est plus court, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, de Humanis à Huma, la seule chose qui reste, c'est le talent.
et vous pouvez aller kiffer, savourer, constater de vous-même que il est aussi bon. Comme quoi, les vieilles mamies continueront toujours de faire les bonnes sauces. Alors, Uma, tu nous donnes, tu nous donnes rendez-vous très prochainement pour un autre projet. Est-ce qu'on peut avoir un peu un avant-goût? Il y a un autre clip aussi qu'on a fait là qui est déjà prêt du côté d'Abidjan, qui est en featuring, je vous dirais pas avec qui. Et puis aussi il y a des collaborations là qui sont faites, qui ont été faites notamment avec un beatmaker que je pense connaissent certains de la place, à qui je passe le big up, c'est Pissy aussi. Voilà, il y a des prods aussi avec lui qui sont là. Et puis du côté d'Abidjan, il y a un autre beatmaker aussi que beaucoup connaissent pour avoir travaillé notamment avec Aya Nakamura, c'est le fameux Dr Wang. Voilà, donc avec qui aussi on a bossé, et puis d'autres collaborations de l'autre côté autour de ce projet-là. Alors, Ima, t'es là pour combien de temps? Eh bien là, je suis venu pour une quinzaine de jours, donc le temps passe très 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 vite. J'ai eu le temps d'aller me ressourcer aussi un peu à Bobo, parce qu'on ne peut pas justement de Bolma à côté. Voilà. D'accord. On était là-bas aussi, et on est là quoi. Ok, de toute façon, Niwango, chez toi, profite bien, amuse-toi bien, et reviens quand tu veux, c'est chez toi. Vraiment, je vais revenir. En tout cas, merci pour la qualité de l'émission, c'est dynamique, c'est un plaisir quoi. Merci. Alors de notre côté, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDo. On reste au McDo. Et quand c'est bon, merci. Aimons-nous vivants, choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants, moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants, choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants, moi je choisis d'aimer. Quand je me débarrasserai de la poudre qui est dans mon œil, je me soucierai de la paille qui est dans l'œil d'autrui. Comment prétendre aimer ce